Cette vidéo est la dernière de cette série. Normalement, à cette étape de votre parcours, vous avez eu presque toutes les informations nécessaires pour comprendre comment déclarer vos droits d'auteur. Je dis presque parce qu'il en reste une dernière et c'est un peu le boss final de votre déclaration. Je parle de la TVA. Je ne vous cache pas que c'est un sujet un peu complexe, mais on va essayer ici de le rendre le plus clair possible. Bon, déjà, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est, selon la définition, un impôt qui s'ajoute au prix des biens et services utilisés dans un circuit économique et dont la charge doit être supportée par le consommateur final. Ça, c'est une définition de juriste. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, on va simplifier. En gros, c'est une taxe que vont payer les consommateurs à l'État par l'intermédiaire des entreprises. Quand vous payez quelque chose, que ce soit un objet dans un magasin ou l'addition d'un restaurant, vous acquittez un prix TTC. En effet, il y a souvent une ligne TVA qui s'ajoute au prix hors taxe. Cette TVA dite collectée est la différence entre le prix TTC et le hors taxe. Cette taxe, les entreprises la collectent et la reversent ensuite à l'État. Mais les entreprises ne vont reverser que la différence entre cette TVA collectée et celle qu'elles auront payée à leurs fournisseurs, puisque elles-mêmes font des achats et vont donc payer cette TVA à une autre entreprise. Si un restaurant, par exemple, achète des assiettes, eh bien il va payer un prix TTC incluant la TVA. Exactement comme vous quand vous achetez ces mêmes assiettes. Du coup, la TVA que ce restaurant va devoir reverser à l'État sera celle qu'il a collectée moins celle qu'il aura payée sur ses achats. Eh bien, c'est pareil pour vous quand vous touchez des droits d'auteur. Puisque vous exercez une activité économique rémunérée en droits d'auteur, dont le montant doit en principe comporter de la TVA collectée au taux de 10%. En principe, vous devriez reverser à l'État la TVA collectée moins la TVA déductible. Sur vos droits d'auteur, la part de TVA à reverser à l'État est de 10%. Mais vous avez le droit de déduire toute la TVA que vous avez supportée en achetant des biens ou des services à un fournisseur. C'est ce qu'on appelle la TVA déductible. Donc, pour résumer, la TVA que vous devez rendre à l'État est la TVA que vous avez collectée, moins celle que vous avez payée lorsque vous avez acheté des produits ou des services en lien avec votre activité professionnelle. Pour ça, vous devriez en principe émettre des factures, faire des déclarations de TVA, tenir une comptabilité, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le régime classique de TVA. Mais pour éviter ce casse-tête, il existe un régime particulier pour faciliter la vie des auteurs. C'est la retenue de TVA. Sur les 10% de TVA collectés, l'État estime qu'en moyenne, vous allez en déduire 0,8%. C'est-à-dire que si vous collectez 1000 € de TVA, ils se disent qu'en moyenne, le montant de la TVA que vous allez payer en frais professionnels est de 80 €. Donc, pour que ce soit plus simple, ils vont pas vous faire collecter les 1000 € pour que vous en rendiez 920, mais ils vont directement vous donner 80 €. Vous toucherez donc 0,8% en plus du montant hors taxe de vos droits d'auteur. Et vous êtes libéré de toutes les obligations en lien avec la TVA. Bon, ça, c'est la version simplifiée. Si on voulait être précis, c'est en réalité votre débiteur, c'est-à-dire le tiers qui vous paye vos droits d'auteur, qui va se substituer à vous et s'occuper de payer votre TVA. Bah oui, parce que si sur le papier vous touchez 0,8% de la TVA, il va falloir quand même reverser le reste, les 9,2% à l'État. Et c'est ce tiers qui va s'en charger pour vous. Et justement, la condition pour être au régime de retenue de TVA, c'est d'avoir un tiers qui reverse vos droits d'auteur, pas vous directement. Et là encore, il n'y a que 3 catégories de tiers qui pratiqueront la retenue de TVA. Les éditeurs d'œuvres littéraires et musicales, les producteurs de phonogrammes, c'est-à-dire d'œuvres musicales et d'œuvres cinéma et audiovisuelles, et enfin les sociétés de gestion collective de droits d'auteur. Par contre, avec ce régime de retenue de TVA, vous perdez le droit de déduire la TVA réelle que vous avez payée sur vos achats. Si vous ne faites aucune démarche, ce régime de retenue de TVA s'applique d'office quand vous touchez des droits d'auteur payés par des éditeurs, des producteurs ou des sociétés d'auteurs. Ce régime s'applique quel que soit le montant des droits payés par ces 3 catégories de débiteurs. Donc le choix entre ces 2 régimes, le classique ou la retenue de TVA, peut être important pour vous. Tout dépend du montant de vos dépenses soumises à la TVA en lien avec votre activité. Petite précision, il n'y a pas de corrélation entre votre régime TVA et votre régime d'imposition à l'impôt sur le revenu. Par exemple, vous pouvez être au régime classique de la TVA et déclarer vos droits d'auteur en salaire ou micro-BNC. Donc si vous voulez être au régime classique de TVA, vous devez faire une démarche auprès de votre service d'impôt des entreprises, une lettre recommandée avec accusé de réception, pour renoncer au régime retenue TVA et avertir tous vos débiteurs qui font de la retenue TVA. Attention, si vous renoncez à la retenue TVA, c'est un engagement sur 5 ans.
Dans ce cas, il vous faudra un numéro SIRET et obtenir un numéro de TVA intracommunautaire auprès des impôts. Évidemment, je vous conseille de vous rapprocher d'un expert comptable, histoire de vous aider dans tout ça. Surtout que si vous êtes à la TVA classique parce que vous avez renoncé à la retenue de TVA, ou que vous y êtes parce que vos droits ne sont pas payés par un tiers qui est éditeur, producteur ou société d'auteur, ça va se compliquer un peu. Parce qu'en TVA classique, il y a des règles, enfin plutôt des seuils. Si le montant de vos droits d'auteur plus le montant de vos droits voisins, si vous en touchez en étant artiste-interprète par exemple, est inférieur à un certain seuil, vous êtes dans ce qu'on appelle la franchise en base de TVA. Je ne peux pas vous donner les seuils parce qu'ils sont un peu complexes à calculer. Pour ça, je vous renvoie vers cette fiche où tout est expliqué et surtout mis à jour. Voilà qui marque la fin de cette vidéo et par la même occasion la fin de cette série de vidéos. Normalement, avec toutes ces vidéos et les fiches complémentaires, peu importe votre situation, vous avez tous les outils pour bien déclarer vos droits d'auteur. Toutes les vidéos ainsi que les fiches sont à retrouver sur le site mesdroitsdauteur.com. Maintenant, à vous de jouer et surtout, à vous de déclarer.